Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Philippe. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Acts 21, Église 21. Donc, ce matin, on lance en grande première la série qui va durer 9 semaines, en fin de compte, pas 8, 9. Et la série s'appelle « Je t'aime », 3 petits points pour toujours, point d'interrogation. La ponctuation est très importante. Alors, c'est le titre de la série et c'est une série que j'ai vraiment très hâte d'explorer avec vous parce que c'est le couple et le mariage est l'instance de base de notre société. C'est l'institution de base par laquelle tous les gens ici sont passés, dans le sens que vous avez tout un père et une mère. Il y a des fois, vous ne connaissez pas votre mère, vous ne connaissez pas votre père. Des fois, vous avez une très mauvaise relation avec votre père, avec votre mère. Mais l'institution de deux personnes qui viennent l'un vers l'autre donne naissance à la famille, donne naissance à la société, donne naissance à l'humanité entière. Et c'est là où est-ce que la série dans laquelle on va avancer, et vous allez voir, on va aller en profondeur sur certaines thématiques. On a déjà fait des séries de 3 semaines sur les couples, le mariage, mais là, on va aller vraiment plus deep. On le fait même avec un outil, un livre qui est en vente à l'entrée, qui s'appelle « Le mariage », tout simplement. Et dans le fond, toute la série va suivre chacun des chapitres de ce livre-là. C'est une campagne qu'on va faire dans les groupes aussi. Donc, si vous êtes dans un groupe Connexion, vous allez pouvoir explorer les thématiques qu'on voit de façon encore plus profonde. Et la semaine passée, je vous avais dit qu'on verrait le premier chapitre aujourd'hui. Et en fin de compte, après réflexion, pour qu'on puisse être tous en même temps, cette semaine, je vais faire une introduction. Et c'est pour ça que ça va durer 9 semaines. Cette semaine, on va commencer avec l'introduction. La semaine prochaine, je vais faire le chapitre 1. Donc, ça va donner l'occasion à tous ceux qui n'étaient pas là dans la semaine passée, la semaine d'avant, de pouvoir acheter le livre et lire le chapitre 1 pour la semaine prochaine. Ou est-ce que là, on va commencer avec le chapitre 1, 2, 3 et jusqu'à 8. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. Si vous n'êtes pas dans un groupe Connexion, je vous invite quand même à acheter le livre, nous suivre avec le livre. Donc, on lit le chapitre durant la semaine et on finit avec le discours du chapitre rendu au dimanche. Donc, ça va fonctionner comme ça durant tout le mois de mai, juin. Et vous allez voir, on va explorer toutes sortes de thématiques ensemble. Et avant d'aller plus loin, je veux qu'on puisse voir ensemble quelques faits par rapport au mariage, au couple. Et la majorité de mes statistiques ici viennent de Statistique Canada ou Statistique Québec, et une autre de Psychology Today, qui est une revue de psychologie nord-américaine. Donc, 96% des gens vont se marier ou être conjoints de fait dans leur vie. Donc, il y en a qui sont comme « Hey, non, mais moi, j'ai déjà été marié, je ne veux plus me remarier, fait que c'est pas pour moi la série, je vais revenir dans 2 mois. » Et non, je vous dis, OK, il faut absolument, là, puis ça va être ma prochaine diapo, là, je vais comme expliquer ça un petit peu plus en profondeur, mais cette série-là, là, va pas s'inscrire, c'est pas genre des petits trucs, comment est-ce que, bon, tu es en couple ou tu viens de te marier, ça va pas super bien. Je vais te donner des petits trucs, comment aller mieux, puis après ça, ton mariage va bien aller pour les 40 prochaines années. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et le mariage ou la série qu'on va voir là, ce n'est pas seulement comme, OK, je vais te donner quelques trucs, l'étape ABC pour un mariage heureux, et après ça, tu vas pouvoir faire toute ta vie heureux et sans souci. Le but est vraiment plus deep que ça. Vraiment plus profond, et je souhaite ardemment et sincèrement que la série qu'on va faire va rejoindre 96% de la foule. 50% des couples vont se divorcer. C'est une statistique qui est extrêmement alarmante, où est-ce que le taux de divorce a augmenté d'une façon fulgurante dans les 30 dernières années. Et là, je vais en parler. Je ne veux pas aller en profondeur dans chaque statistique parce que je vais les aborder d'une façon. Il y a plusieurs autres éléments qui expliquent ça. Sauf qu'on voit comment est-ce que c'est un élément important. Il y a une statistique qui montre quelque chose, une caractéristique de la société. La cohabitation, ça vient de Psychology Today. C'est hyper intéressant. La cohabitation augmente de 60 à 80% le divorce. Et c'est pas une église qui a fait ce sondage-là. Là. C'est pas comme quelqu'un ou comme une certaine, je sais pas moi, une église ou une association qui veulent pousser ce qu'ils enseignent, puis on dit « Hey, 60 à 80% des couples qui cohabitent vont se divorcer davantage. » C'est Psychology Today, complètement laïque. C'est des études provenant de l'Université de Columbia, du Kentucky et Caroline du Nord qui supportent une grosse étude qui a été menée sur 20 ans qui corrobore 60 à 80% des couples qui cohabitent vont avoir, dans le fond, ils ont plus de risques de se divorcer par la suite. Et je vais revenir sur cette statistique-là plus tard. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que ça fait ça? Je vais revenir plus tard. La majorité des divorces se passent avant 7 ans de mariage. Et je vais aller un petit peu plus loin, ça c'est une statistique réelle, mais après 7 ans, et comme souvent on dit, OK, ça fait 40 ans qu'on vit ensemble, ou ça fait 30 ans qu'on est mariés, puis là, tout le monde se met à applaudir très fort dans la salle, ou comme quand vous êtes, je ne sais pas moi, nous autres, ça fait 30 ans, puis là, tout le monde est super content, super positif, et des fois, un couple peut avoir une très longue longévité sans nécessairement s'épanouir. Là, comme quand c'est leur anniversaire de mariage, puis là, tout le monde est là, un petit bec, là, tu vois les autres, tiens-toi, c'est fait, yes, 30 ans. Tout le monde applaudit, ils sont comme, wow. Puis la norme pour le mariage, c'est rendu la survie plutôt que l'épanouissement à l'intérieur du mariage. Et ce n'est pas non plus le désir de Dieu à l'intérieur du mariage, de l'union d'un homme et une femme pour la vie de juste survivre côte à côte pendant le plus longtemps possible jusqu'à ta mort. Vraiment pas. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond que ça. Et c'est là où est-ce que j'espère ardemment que pendant cette série-là, on va pouvoir aller explorer pour tout le monde différents aspects du couple, du célibat, du sexe, du mariage, où est-ce que le rôle de la femme, le rôle de l'homme, comment est-ce que les deux font un davantage, tous ces éléments-là pour venir vraiment transformer, je le souhaite, ces statistiques-là. Parce que, je veux dire, si on regarde ces statistiques-là, ça ne remonte pas le moral. Mais je vous assure que dans la Bible est extrêmement moderne pour les couples d'aujourd'hui. Et très souvent, on est comme, non, on a compris comment faire, on a compris comment ça marche, les relations de couple, on a compris comment est-ce que le mariage est désuet, fait qu'on va comme aller avec notre propre philosophie du mariage, et c'est ce que la société tente de pousser. Mais après coup, après différentes statistiques qui ressortent, on voit qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants nés dans des familles brisées qu'aujourd'hui, en 2016. Il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui, en 2016, depuis les 50 dernières années. Il n'y a jamais eu autant de conséquences par rapport, dans le fond, aux brisures ou aux cassures à l'intérieur des couples qu'aujourd'hui, en 2016. Donc, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2016, malgré qu'on pense réellement qu'on a compris c'était quoi l'essence du mariage, il y a autant de conséquences du mariage. Alors, je veux vous montrer le plan de la série très, très rapidement. On va commencer avec une introduction. La semaine prochaine, on va parler du secret du mariage, la puissance du mariage, la semaine 3. La semaine 4, l'alliance, l'engagement. On va parler beaucoup d'engagement. Et 5, la mission du mariage. Et ça va être comme les 5 premières semaines. Et ensuite de ça, on va tomber un peu plus dans des sujets plus concrets. Plus concret dans le sens plus terre à terre. Ça, c'est un petit peu plus conceptuel, mais je vais le rendre concret. En tout cas, je vais tenter. Ensuite de ça, on va tomber dans l'amitié à l'intérieur du mariage, le rôle des sexes numéro 1, le rôle des sexes numéro 2 et le sexe. Fait qu'on finit en force, faut croire. Alors, ça va être les 9 semaines, le plan de la série. Et pour qui ça s'adresse, cette série-là? Je l'ai déjà brièvement parlé. Ça va s'adresser pour... puis il n'y a pas... Premièrement, deuxièmement, c'est tout égal, OK? Ça s'adresse aux mariés. Les nouveaux mariés, style que ça fait pas 1 an, les mariés médiums, ceux que ça fait moins de 10 ans, et les mariés plus, que ça fait plus de 10 ans. Et là, il y en a, puis là-dedans, pourquoi est-ce que je dis ces 3 catégories-là? C'est que des fois, quand ça fait moins d'1 an, on est dans un certain mood, un certain pattern qui nous amène à ne pas avoir vu certaines problématiques qui pointent par la suite avant les 7 ans, là, le fameux 7 ans. Ou des fois, c'est comme déjà la catastrophe à l'intérieur de cette année-là où est-ce que vous dites « je découvre des choses que je n'avais jamais pensé avant ». Et après ça, il y a les cas moins de 10 ans, où est-ce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a les enfants souvent, il y a beaucoup le début de la carrière, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments conjoncturels à l'intérieur de la vie qui viennent beaucoup influencer le couple. Et les plus grandes crises arrivent là également. Et par la suite, après le 10 ans, c'est pas nécessairement... Puis c'est comme l'exemple que je vous donnais au début. Des fois, on va se dire, parce qu'il y a un nombre d'années élevé, automatiquement, ça veut dire que c'est positif. Mais il y en a plusieurs qui, pendant leurs 10 ans, au lieu d'aborder la vraie problématique ou les vraies problématiques dans leur mariage, ils vont comme juste dire, OK, je vais travailler de mon côté, travaille de ton côté, on va vivre en colocation, je ne te dérange plus là-dessus, viens plus me gosser là-dessus. Fait qu'ils trouvent des arrangements, mais il n'y a plus d'épanouissement.
Il n'y a plus de construction mutuelle qui fait en sorte que le seul souhait ou désir, c'est « hey boy, jusqu'à ce que la mort nous sépare, j'espère que ça va arriver assez vite ». Et c'est là où est-ce que le nombre d'années n'est pas nécessairement garant de le fleurissement du couple. Ensuite de ça, les célibataires. Les célibataires, et dans le fond, j'aurais pu mettre dans la même catégorie les divorcés, qui étaient mariés et qui maintenant sont célibataires, retour au célibat. Et c'est là où est-ce que c'est très important d'avoir une conception du mariage qui est juste, parce que très souvent, on rentre dans le mariage avec beaucoup de distorsions, méconceptions, blessures d'un ancien mariage, d'anciennes relations, ou juste des blessures de tout genre, dans toutes sortes d'autres relations que de relations amoureuses. Et là, on arrive dans le mariage en mettant soit trop de poids ou pas assez sur notre conjoint ou sur l'essence du mariage, qui fait en sorte de nous amener ces éléments-là à un échec lamentable à l'intérieur du mariage. Alors, c'est là où est-ce que, quand on est célibataire, c'est un excellent temps pour vraiment aller en profondeur sur le mariage. Parce que ce qu'on va tenter de faire, c'est de comprendre réellement les implications, le but, la mission, le secret, la puissance du mariage, avant d'être confronté à toutes sortes de problématiques à l'intérieur du mariage. Donc, c'est un super temps pour pouvoir aborder ça. Et particulièrement les gens qui sont divorcés ou qui ont déjà été en relation de couple, des fois maintenant, ils se retrouvent célibataires et ils ont des blessures. Ils ont des blessures qui leur font très mal. Et très souvent, puis je vais en parler un petit peu plus loin, mais souvent, ils ont des blessures qui les apportent à avoir des mécanismes de défense. Et ils rentrent dans une prochaine relation, ils rentrent dans un prochain... ils ont le désir de vouloir se marier, ou des fois, ils n'ont plus le désir, ils sont comme « plus jamais, il n'y a plus jamais personne qui va briser mon cœur ». Fait que moi, je ne veux plus me marier, plus jamais je vais être en couple, plus jamais, je ne veux plus rien savoir même du sexe opposé. C'est tout des bip-bip. Et c'est là où est-ce que des fois, nos blessures nous amènent à des mécanismes de défense qui font augmenter la problématique dans le mariage, que je vais traiter plus tard. Et finalement, les remariés. Où est-ce que là, on passe à travers un premier mariage qui n'a pas fonctionné, 50% de divorce, hein, comme ma statistique du début. Et là, on rentre dans un prochain mariage en disant, là, j'ai trouvé l'âme sœur, j'ai trouvé la personne qui va me convenir. Et là, on arrive avec tout notre bagage, nos blessures, notre historique qui arrive derrière. Et là, quand on arrive avec ça dans un nouveau mariage, en souhaitant que l'autre va enfin ne pas reproduire ce que nos anciennes blessures ont reproduit, ou notre ancien mari et marié, en tout cas, mari et femme, ont produit dans le passé. Et c'est là où est-ce qu'on rentre dans un nouveau mariage avec beaucoup d'attentes, beaucoup de mécanismes de défense, et c'est pas plus facile. Alors, pour qui ça s'adresse? Pour tout le monde. Une autre chose, avant que je plonge, là, pendant la série, il va y avoir une adresse que vous pouvez poser des questions. Questions sur le mariage en général. Je ne répondrai pas ici sur le stage à des questions très personnelles, mais des questions plus comme sur le mariage en général. Et il y a deux adresses. Ici, il y en a une, mais celle que vous pouvez utiliser aussi, c'est mariage@axe21.org. Donc, ou sinon, info@axe21.org en mettant en objet « Question mariage ». Et durant les 8 prochaines semaines, je vais tenter de répondre aux questions qui me seront posées pour pouvoir vraiment savoir c'est quoi les questions, les problématiques, les défis qu'on rencontre à l'intérieur du mariage, puis on aimerait ça pour avoir des éclaircissements là-dessus. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions même à partir d'aujourd'hui, pas nécessairement sur juste ce que j'aborde, mais des questions que vous avez en suspens dans vos têtes en ce moment, envoyez-les soit à mariage@axe21.org, mariage au singulier, ou sinon info@axe21.org en objet question mariage. Et dans les prochaines semaines, je suis en train de répondre. Même chose pour l'Église de Magog, la même adresse que vous pouvez utiliser. Est-ce que c'est bon? Yeah! Alors, je commence, OK? Puis ça, là, je veux dire, ce passage-là, je l'ai lu peut-être, si ce n'est pas une centaine ou quelques centaines de fois, je ne l'ai pas lu une fois. Et je vous le dis, à chaque fois que je me rapproche ou que je me dis, OK, j'ai sûrement tout compris dans ce passage-là, il y a des choses qui ressortent. Moi, le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, Le mariage, sur lequel la série est basée au complet, c'est un livre que j'ai déjà lu.
et que je relis en ce moment et qu'il y a d'autres choses qui reviennent à la surface et le livre est basé sur ce passage-là d'Éphésiens 5. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment est-ce que la Bible, par rapport à différentes sphères ou étapes de vie, nous révèle des choses. C'est pour ça que c'est un livre, c'est pas un livre ordinaire. C'est pas un livre humain, c'est un livre divin. Parce qu'à chaque fois que je le creuse, il y a des choses qui me ressortent d'en face. Il y a des choses qui viennent adresser des choses très particulières dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon cœur, dans les sphères secrètes de mon cœur. Je découvre des nouvelles choses que je ne savais pas. Et c'est ça qui est riche avec la Bible. Donc, je vous encourage à partir de maintenant, là, de ne pas avoir comme « Ah, j'ai déjà lu ça, là, passe par-dessus ça, là, j'ai déjà traité ça, j'ai déjà eu quelques discours là-dessus, quelques messages, j'ai déjà lu quelques livres sur le mariage. » Et j'aimerais ça qu'on puisse ensemble avancer avec qu'est-ce que Dieu veut nous révéler à travers cette série-là. Il veut vous révéler des choses très particulières à chacun d'entre vous, qui sont différentes pour chacun d'entre vous. On n'a pas tous les mêmes défis. On n'a pas toutes les mêmes épreuves à l'intérieur de notre mariage. Il y en a plusieurs qui sont comme, ouais, comme, ça paraît que tu n'es pas marié avec ma femme ou avec mon mari, toi. Ça paraît que tu ne le connais pas, hein? Ça paraît que tu me dis des belles affaires là, de mariage, mais tu n'es pas marié comme moi, je suis marié. Et c'est là où est-ce qu'on a tous des défis, des épreuves, des problématiques. Et aujourd'hui, il y a deux éléments que je vais traiter avec vous suite à ce passage-là. Je veux traiter de la problématique de tous les mariages et qu'est-ce que le mariage. Je vais se faire ça en introduction assez rapidement et par la suite, ça va être les deux grandes questions qui vont mettre un espèce de tableau de fond sur tout le restant de la série. Alors, je vous lis ce passage-là, puis je vais lire le restant du passage au courant de la série. Donc, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, ça c'est le 5:21. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors ça, c'est comme un des passages les plus connus sur le mariage dans toute la Bible. Et aujourd'hui, on va traiter particulièrement le premier des versets ici. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J.D. Greear, un de mes auteurs favoris, il est pasteur d'une église aux États-Unis, il dit « Il n'existe pas des problèmes de mariage, seulement des problèmes personnels qui s'amplifient avec le mariage. Le mariage ne crée pas de nouveaux problèmes, mais expose ceux qui préexistent. » J'écoutais un petit vidéo sur YouTube d'une game de basket. C'était une game universitaire. L'université de Duke contre l'université du Kentucky. Et une année, il y a comme la partie se déroule, et à un moment donné, il y a un joueur qui arrive pour prendre un lancer de la ligne des 3 points. La ligne des 3 points, c'est loin du panier, qui vaut 3 points. Normalement, un panier, c'est 2 points. Là, c'est 3 points parce qu'il est un peu plus loin. Alors, il est assez loin du panier, et là, il y a un joueur de l'université de Duke qui saute dans les airs pour bloquer le lancer, et quand il atterrit par terre, comme de ce côté-là, sa jambe droite se brise en deux. Crac! OK? Puis tu vois, là, c'est comme assez graphique. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Parce que vous buvez du café, mangez un petit muffin. Je ne veux pas comme avoir du ménage à faire après. Alors, c'est assez graphique, là. Vraiment, la jambe, elle pend comme ça, puis là, il est à terre, puis il se lamente. OK? Et là, il y a un médecin qui se prononçait sur ce fait-là, sur l'image, puis c'est pas un saut, là, il saute pas là, comme 8 pieds dans les airs, là, OK? Il saute comme il a sauté des centaines de fois dans sa vie, là. Il saute, puis il atterrit même pas mal, il atterrit sur sa jambe, comme ça, puis à l'âge, crac-chougne, OK? Puis de même, en deux, OK? Et là, le médecin qui commentait l'image à un réseau des sports, il disait, c'est clair, net et précis que c'est pas ce saut-là qui a provoqué la fracture. Il y avait des micro-fractures, c'est certain, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce saut-là. Il y avait des micro-fractures. Le saut a seulement mis en lumière un problème préexistant. Le mariage, c'est pareil. Il y a, pour toute personne ici dans la salle, il y a le même problème de tous les mariages. Et je veux qu'on puisse le traiter ensemble.
Je veux qu'on puisse le traiter parce qu'à la base, si on ne comprend pas cet élément-là, c'est clair, net et précis qu'on va être constamment freiné, irrité. On va constamment avoir une grosse limitation à l'intérieur de notre mariage pour qu'il s'épanouisse. Quand on n'est pas en couple, on a ces micro-fractures-là qui existent et on a l'impression qu'on va marier quelqu'un avec des gros os, aucune micro-fracture, et que nous-mêmes, on n'a aucune micro-fracture. Et on va se mettre à sauter dans les airs en espérant que ça tienne. Parce qu'on est en pleine santé, il n'y a aucune micro-fracture. Jusqu'au moment où est-ce que là, il va y avoir une fracture béante. Puis on dit, ah, le saut, j'ai sauté trop haut. Ah, ça doit être le joueur qui a fait une feinte qui m'a amené à casser ma jambe. Et là, on est comme, ah, c'était chiant, c'était vraiment pas fair de ta part d'essayer de faire un 3 points. Et on met toute l'emphase sur la responsabilité du mariage, la personne qu'on a mariée, la pas bonne personne, le pas bon temps. On s'est marié trop vite, trop lent. On s'est marié avec la personne qui n'était pas peut-être fait pour moi. On s'est marié avec une personne qui avait trop de blessures, pas assez de blessures, whatever. En tout cas, n'importe quoi, le problème qu'on voit à l'intérieur de notre mariage s'étire dans une longue liste interminable. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a un seul et même problème pour tous les mariages. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, versets 15-16, il est écrit ça, OK? « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Et là, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, quand j'ai cherché un petit peu plus quelques informations sur les vignes, parce que la Bible a l'air d'avoir une fixation sur les vignes. Tu sais, comme on est pogné après, comme on fait toute partie d'une même vigne, on porte du fruit. Quand on ne porte pas du fruit, c'est retranché. Il y a beaucoup d'analogies, d'images par rapport à la vigne. Et là, je lisais quelques articles par rapport à la vigne, puis par rapport à comment est-ce qu'on appelle ça, une planteuse de vigne, là, ou je ne sais pas quoi, un vignoble, OK, un vignoble. Mais la personne qui s'occupe de ça, un vignoblier, OK, on va dire. Et là, elle disait, je trouvais ça fantastique. Elle dit non, on n'a pas beaucoup de maladies de vigne. On n'a pas beaucoup de grosses problématiques de vigne. Puis là, elle habitait dans un coin de la Californie. Puis elle racontait un peu comme les différentes problématiques. Elle dit la plus grande problématique, celle qu'on se méfie le plus, c'est qu'il y a des petits rongeurs qui viennent gruger la racine de nos vignes. Puis une vigne, là, des fois, il y en a là, qui ont des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas comme, OK, la mienne est crevée, je vais en replanter une autre, puis avoir du bon raisin cette année. Il y en a qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Et plus qu'ils vieillissent, et plus qu'ils gagnent en maturité, et plus que ça apporte justement du corps au vin, au raisin qu'on utilise pour faire le vin, qui fait en sorte d'accroître énormément la qualité du vin. Et là, il était comme, la chose qu'on se méfie le plus, c'est les petits rongeurs qui viennent manger, gruger, soit le fruit directement, ou encore plus de façon critique, les racines qui tuent complètement la vigne. Ce qui fait en sorte que nos vignes meurent et on perd la vigne. Ce n'est pas juste le fruit de cette année, on perd la vigne. Et on essaie de trouver des moyens comme des filets, on essaie de trouver des moyens pour pas que les rongeurs, des fois, ils creusent en dessous de nos filets qui font en sorte de manger, qui viennent manger nos vignes malgré tout. On essaie des oiseaux de proie, on essaie toutes sortes de stratégies, mais c'est vraiment l'élément qu'on se méfie le plus. Et là, je trouvais ça tellement intéressant parce que dans Cantique des Cantiques, il parle du couple et il dit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Et dans toutes nos vies, on a des petits rongeurs. En fait, à la base, on a tous le même rongeur qui vient et qui met en péril notre vigne, qui met en péril notre relation de couple, qui met en péril même, OK, je vais aller comme ceux qui ne sont pas en couple, qui met en péril notre conception du couple, qui fait en sorte d'arriver dans le mariage ou même de côtoyer le mariage ou l'idée selon laquelle éventuellement on va être en couple avec des complètes distorsions. Et là, quand on rentre et qu'on avance dans ce processus-là,
on ne se rend pas compte à quel point notre vigne est quasi morte dès le départ. Pour un problème que très souvent, on soupçonne peu ou pas. Vous avez hâte que je vous le dise, hein? Alors, je vous dis le verset qu'on va traiter ce matin. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le plus gros problème. Et ça, je veux dire, je ne vais pas surprendre personne, là, mais le plus gros problème dans tous les mariages, c'est l'égocentrisme. Et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de gens ici qui pensent ne pas être égocentriques, qui pensent que je suis assez retourné vers les gens, je suis quelqu'un qui est porté vers les gens de façon naturelle, je suis très peu égocentrique, je suis très peu comme à prendre soin de mes besoins. Et quand que je commence à penser ça, c'est que je suis en train de sous-estimer les micro-fractures qui m'envahissent. Et je rentre dans le mariage, et là, le mariage, comme J.D. Greear disait tantôt, fait juste ressortir des problèmes personnels préexistants, dont le plus important qui est l'égocentrisme de chaque être humain. Le problème de tous les mariages est que l'humilité ne fait pas partie intrinsèque de l'être humain. Puis je l'ai déjà parlé comment est-ce que l'être humain, il a une ADN contaminée par le péché. Il a une nature pécheresse. Et le péché qui envahit, la racine de tous les péchés est l'orgueil. C'est un autre sujet ça, ce matin, mais tous les péchés prennent racine dans l'orgueil. Okay? Donc, l'humilité de base n'est pas intuitive. L'humilité ne nous envahit pas par la bande comme souvent la société va nous tendre à nous pousser comme image. C'est que tout être humain est bon et les blessures vont parfois créer de l'égocentrisme. Même, on a réussi dans la société à échanger un vice pour une vertu, en appelant ça l'actualisation de soi ou l'estime personnelle. En disant, OK, comme t'es quelqu'un même, j'ai déjà lu ça dans un article de psychologie, tu manques d'estime personnelle, donc, OK, faut que tu aies des succès. Il faut que tu prennes confiance en toi. Il faut que tu fasses quelque chose qui va produire une estime personnelle qui, enfin, va te donner une valeur. Parce que sinon, tu vas toujours avoir des interactions problématiques avec les gens. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'égocentrisme, l'orgueil fait partie de l'être humain avant quoi que ce soit qui nous arrive dans nos vies. Les blessures dans nos vies, notre éducation ou tout l'environnement qui préexiste autour de nous va seulement exacerber un problème existant à la base. L'orgueil est aggravé par les blessures. L'orgueil est aggravé par tout ce qui se passe dans nos vies ou peut être diminué. Il y a 3 éléments qui, très souvent dans le mariage, on sous-estime l'élément de l'orgueil et de l'égocentrisme qui nous apporte à créer des murs entre l'homme et la femme. Et le premier, c'est mon vécu précède mon ego. Égocentrisme. Et là, je vais expliquer juste comment est-ce que tout le monde ici dans la salle ont un vécu, ont une enfance. Pour certains, ils ont des belles images de leur enfance. Pour d'autres, c'est catastrophique. Ils ont vécu une adolescence, même chose. Il y en a qui c'est bon, il y en a qui c'est mauvais. Ensuite de ça, il y en a qui ont rentré dans la vie avec des relations amoureuses. D'autres, c'est positif, d'autres, c'est négatif. Il y en a qui ont tout un vécu de background éducationnel, de parents, d'amis, d'école, d'influence, qui nous apportent tous à des endroits différents, avec des blessures différentes. Et très souvent, on rentre dans le mariage en pensant que notre vécu précède notre ego. Donc, moi, pour la raison pour laquelle, dans mon mariage, je dois absolument protéger cet aspect-là, peu importe l'aspect, c'est parce que j'ai eu des blessures par rapport à ça. Donc, mon égocentrisme, souvent, on a tendance à le mettre sur le dos des blessures plutôt que de se rendre compte que mon ego est le problème de notre mariage avant même les blessures qu'on a vécues. Je vais vous donner quelques exemples. Quelqu'un qui a faim, qui a eu faim, dans n'importe quelle sphère de sa vie, qui a eu très, très faim, qui a manqué de nourriture, va avoir tendance à compenser soit en mangeant beaucoup ou en accumulant beaucoup. Quelqu'un qui a
qui a été très pauvre, qui a vécu pauvrement pendant une bonne partie de sa vie, va avoir tendance à être très économe, va avoir tendance à vouloir toujours faire plus, parce qu'il a une blessure, qu'il l'a apportée dans un mécanisme, qu'il l'apporte à dire, OK, je vais être prêt à écraser quelqu'un à côté de moi, parce que moi, ce qui est le plus important pour moi, pour m'apporter ce que j'ai manqué, donc ma blessure passée, pour compenser ce que j'ai vécu, ça va être l'égocentrisme, donc je vais piler sur la personne à côté de moi, parce que c'est ce qui est primaire. Il faut que je puisse survivre. Là, je prends 2 éléments, argent, bouffe. Mais dans nos blessures qu'on a vécues à travers notre vie, on a toutes sortes de passés qui viennent entraîner des blessures, qui viennent influencer notre interaction et viennent très souvent exacerber notre égocentrisme à l'intérieur de notre couple. Quelqu'un qui a vécu de ne pas se sentir aimé, exploité, abusé dans une autre relation, va arriver dans son couple en disant « ma blessure est primaire ». Et ce que ça va faire, c'est d'exacerber un égocentrisme, c'est-à-dire ce qui est primaire dans mon mariage, c'est que je me protège. Je ne laisserai pas même mon mari, même ma femme, venir peut-être remettre ou venir briser ma confiance à nouveau. Donc, ça va exacerber notre égocentrisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre blessure, notre égocentrisme est primaire à notre blessure. On était égocentrique avant d'être blessé. La blessure a juste fait augmenter notre égocentrisme. Et on rentre dans le mariage avec des absolus. Il faut absolument, ça c'est la barrière que je ne franchirai jamais, parce que je l'ai trop vécu. Donc, tant que mon partenaire ne comprendra pas comment je suis blessé, et que tant qu'il ne découvrira pas comment est-ce me prendre et de m'envelopper et de me protéger de ce que j'ai vécu, tant qu'il ne comprendra pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas entre nous. Et on arrive, tout le monde ici arrive dans la salle, dans une relation, avec ces attentes-là, en sous-estimant qu'ils sont envahis à la base d'égocentrisme. Et qu'on a absolument besoin, tout le monde, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous pour nous amener à une soumission. Le passage de base, c'est « soumettez-vous les uns les autres en respect pour Christ ». Et dans tout le passage du mariage, le premier élément, c'est « soumettez-vous les uns les autres ». Et dans ce même passage-là, dans Éphésiens 5, on parle de les parents avec les enfants. On parle d'un employeur avec les employés. On parle de les gens par rapport au gouvernement. Et la prémisse de tous ces éléments-là, c'est soyez soumis les uns envers les autres. Soyez remplis d'humilité les uns envers les autres. Et c'est là où est-ce que la prémisse de base, c'est la difficulté de tout être humain à être humble les uns envers les autres. Et c'est ce qui sous-tend les problématiques dans tous les mariages, dans toutes les relations. Mon ego. Et c'est là où est-ce que soumettez-vous les uns les autres, le terme soumission est un terme militaire. Un terme militaire, puis dans la tête, ça ne sonne pas super bien. Mais un terme militaire qui dit, comme, croyez-le ou non, j'ai déjà été dans l'armée, et il y avait un camp de recrues qui se faisait, et dans le camp de recrues, on avait comme très peu de droits. On fallait se soumettre à tout point à celui qui avait une barre de plus sur l'épaule. Et comme tes désirs, tes souhaits, ça valait pas beaucoup. OK? Et ce que ça créait, surtout quand on fait de la drill. Tu sais, la drill, c'est comme quand tu marches tout en même temps puis que ça fait un bruit. Là, okay? Tu voyais comment est-ce que la soumission les uns aux autres amenait quoi? Amenait une unité. Et le fait que je suis capable, dans l'armée, de me soumettre, même si des fois je ne le feel pas, même si des fois mon passé me dit de ne pas le faire, même s'il y a beaucoup, beaucoup de raisons que j'aurais tendance à aller dans le trajet inverse, la soumission m'apporte à l'unité. Et c'est vraiment le principe du passage où est-ce que d'emblée, de toutes parts, ce qui sous-tend toute relation, plus large encore que le mariage, toute relation, c'est soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, par respect pour Christ.
Parce que Christ, quand il est venu sur la terre, il s'est soumis d'une façon entière à la volonté de son Père et il a tout sacrifié. Confort, vie, son temps, tout ce qu'il avait d'important ou ce qu'on considère comme important dans la vie d'un être humain, il l'a sacrifié par amour pour les êtres humains. Et c'est là où est-ce que, quand on part avec la prémisse que chaque être humain doit se soumettre les uns aux autres, avoir une humilité transcendante, pas parce que ça leur tente ou parce qu'ils le filent à ce moment-là ou parce qu'ils trouvent ça bien, mais parce que Christ a déjà fait ça et c'est par respect pour Christ, par foi pour Christ, en foi à qui est Jésus-Christ et son œuvre à la croix. C'est pour ça que moi, je veux me soumettre. Et ça vient complètement mettre un frein ou mettre un espèce de tourbillon de réflexion par rapport à est-ce que ma femme mérite réellement que je me soumette? Est-ce que mon mari réellement mérite que je le soumette? Que je me soumette? Est-ce que vraiment dans ma relation ou mes relations avec les gens autour de moi, est-ce qu'ils méritent que je sois soumis, que j'aie une humilité transcendante par rapport à eux? Et quand on se pose la même question par rapport à Jésus, lui, en regardant les êtres humains, en disant « Est-ce qu'eux autres le méritent réellement? Est-ce qu'il y a-t-il un être humain sur la terre qui mériterait que j'aille mourir pour lui à la croix? Y a-t-il un être humain que, oui, il se qualifie assez bien? Il a rempli les différents formulaires, puis oui, je pense que je vais aller jusqu'à la croix, mourir pour lui. » Si c'était la question que Jésus serait posée, on serait dans de bien mauvais draps. Et c'est là où est-ce qu'en début de parcours, quand on se rend compte que la prémisse de base est une humilité pour tout le bien-être de nos relations, non basée sur comment est-ce que je performe dans l'humilité, mais basée sur ma foi en Christ, c'est comme si la puissance ne provient pas de moi et des différentes formations, différents cours, différentes autoflagellations que je pourrais avoir pour me rendre humble. Ça provient de ma foi en Christ et de l'œuvre de l'Esprit en moi. Philippiens 2, 2, 5. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Ça, c'est un verset qui parle d'unité, extrêmement profonde. Une unité basée sur l'humilité. Et dès le départ, dans notre mariage ou dans notre futur mariage, le principe de l'humilité et du service, le principe d'être serviteur avant d'être servi, le principe que moi, dans le mariage, ma conception même du mariage n'est pas enfin d'assouvir mes passions, n'est pas enfin de découvrir ce qui va me guérir de toutes mes blessures, n'est pas enfin de découvrir l'âme sœur parfaite qui va enfin m'apporter le bonheur que je souhaite depuis tant d'années, mais c'est de rentrer dans une relation de service. Et là, c'est comme, hey, ouais, mais c'est pas la toune qu'on a entendue, là. On va s'aimer encore, kumbaya, ça va être beau, le feu va brûler, puis on va avoir des enfants, puis on va faire la danse autour du feu, puis ça va être vraiment fantastique. Et c'est là où est-ce qu'on a comme tellement, on met des attentes extrêmement élevées sur le mariage, des attentes sur notre partenaire qui font en sorte d'écraser, avant même que ça commence, la possibilité de réussite. Parce qu'on met on a des attentes qu'on serait supposé d'avoir envers notre Dieu. On a ces mêmes attentes-là envers notre conjointe. Ce qui fait en sorte qu'en début de parcours, le mariage est voué à l'échec parce qu'il se bâtit sur la performance de me servir, que ma femme va me servir dans le mariage pour que notre mariage fonctionne. De me comprendre, de m'aimer, de faire exactement ce que je veux, où je veux, quand je veux. Là, elle ne se qualifie pas pire pour me marier. Et quand on rentre dans le mariage de cette manière-là, je dis « Wow! Hey!
Ça, c'est comme nice, ça part bien, tu sais, comme. Puis là, l'autre a les mêmes attentes. Exactement comme Vidéotron. Vidéotron, c'est comme quand tu rentres, comme Vidéotron, c'est très spécial parce que, Vidéotron ou Belle, n'importe qui, mais on rentre avec plein d'attentes dans le mariage. Et Vidéotron, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs couples, et je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je trouvais ça sympathique comme exemple, où est-ce que il y a beaucoup de couples que leur seule discussion, c'est quand ils ont des attentes non comblées. Parce qu'ils rentrent dans le mariage en disant « Hey, ça, là, je suis en train de marier mon bonheur. Et voici ce que tu dois faire pour mon bonheur. Et je peux t'avoir une grande liste. » Et là, tu rentres dans une relation avec Vidéotron de la même façon, avec toutes sortes d'attentes. Et là, comme Vidéotron, il ne t'accorde pas beaucoup d'attention jusqu'au moment où est-ce que tu ne payes pas ta facture. Là, il t'appelle. Salut. Là, il t'accorde l'attention. Hein? Puis si tu ne payes pas un deuxième mois, là, il t'appelle, puis c'est quelqu'un de supérieur qui dit salut. OK, là, c'est plus animé comme discussion. Et il y a beaucoup de couples que très souvent, ils arrivent dans le mariage avec une boîte d'attente, et là, sont comme leur seule discussion après un certain nombre de temps, c'est des attentes brisées. Comme Vidéotron qui dit « J'avais comme attente que tu, et tu n'as pas. Alors, je t'appelle, je t'accorde l'attention. » Et on rentre dans un cercle vicieux d'attentes non comblées à l'intérieur du mariage parce que notre prémisse de base, c'est « Enfin, je vais rencontrer quelqu'un qui va me combler. » De la même façon qu'on devrait normalement rentrer dans le mariage, en étant, puis c'est là où est-ce que je mets l'aspect spirituel, parce que si on passe à côté de cet aspect-là, puis je ne suis pas en train de le dire, je sais que vous connaissez des couples qui ne connaissent pas Dieu et qui sont heureux. Et je vais l'aborder un petit peu plus tard dans un autre discours, mais je vous le dis, pour l'avoir vu à maintes et maintes reprises, que quand tu rentres dans le mariage, avec une pensée, avec des attentes par rapport à ton conjoint ou ta conjointe, sur ce que normalement Dieu et ton identité en lui devrait t'apporter. J'ai toujours été rejeté, j'ai toujours été mis de côté, j'ai vécu beaucoup d'abandon. Donc, ma femme va m'apporter ça, elle va me sécuriser, elle va me donner une identité. Enfin, je vais être aimé quand je veux, où je veux, quand je veux. Ça va être vraiment la personne qui va m'amener ce que j'ai jamais eu dans le passé. Alors, je deviens siphonnant et dépendant affectif de quelque chose par une blessure passée. Donc, je rentre dans le mariage avec des attentes qui vont finalement la détruire. Et c'est là où est-ce que, ça, je donne un exemple comme ça, mais il y en a tout plein pour chacune des personnes. Et tous les éléments qui vont plus ou moins bien dans votre mariage actuellement prennent leurs racines au même endroit. Prennent leurs racines, et ce n'est pas, puis comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce que tu vis bien en colocation depuis 22 ans avec ta femme et ton mari que ton mariage est épanoui. Tu as juste arrivé à une entente de « écœure-moi pas là-dessus, je garde mes petites bébelles, puis je t'écœurerai pas là-dessus, garde tes petites bébelles. » Puis là, pour les enfants, pour la stabilité, on va décider de rester côte à côte. Puis comme quand on va arriver à 30 ans, on n'aura pas le choix de se donner un bec, parce que là, il va y avoir bien du monde dans la salle, puis on va dire un bec, comme ça. Fait que ça, c'est notre entente. Viens pas déranger mon petit jardin égocentrique, et même chose pour toi, on va se tenir chacun dans notre petit champ. Et c'est là où est-ce que des mariages peuvent être morts, leurs vignes peuvent être mortes parce que leur racine de base est complètement grugée par les petits renards. Et sont comme, non, on existe, on est là, on ne donne plus de raisin, là, on est comme desséché, on n'a plus une feuille, mais on est là, un à côté de l'autre. Puis on se donne un petit bec aux 30 ans. Francis Chan, un autre auteur que j'aime beaucoup, puis il a écrit un livre sur le mariage, et il dit « Le mariage est l'un des voyages les plus sanctifiants que tu ne feras jamais partie. Ça te force à te battre et lutter contre ton égocentrisme et ton orgueil. Ça te donne aussi une plateforme pour démontrer ton amour et ton engagement. » Et c'est là où est-ce que, puis Tim Keller, dans le livre que vous lisez, il dit « Le mariage est difficile, mais combien glorieux. » Et c'est là qu'un mariage épanoui, c'est l'outil le plus extraordinaire que Dieu a donné à l'être humain pour devenir de plus en plus semblable à lui. C'est fort! C'est fort, ça, là. Parce que je vais te dire quelque chose, OK? Si tu vis dans ton sous-sol, avec très peu de contact avec l'extérieur, avec les gens,
la vie va être moins difficile. Tu n'auras aucun conflit. Aucun conflit, jamais de chicane. Mais je te le dis, il y a des conséquences à ça. Tu vas juste nourrir l'égocentrisme par lequel tout le monde ici est animé. Tu vas juste le nourrir davantage en te coupant de ce que Dieu a pourvu de s'émonder les uns les autres. Quand on côtoie des êtres humains, des fois, ça nous donne des relations qui donnent des frictions. Et ça, c'est exactement ce qui nous amène à être sanctifiés de jour en jour. C'est d'être en contact avec des gens qui sont des fois peu aimables. Et c'est là où est-ce que quand moi, parfois par Christ et par l'Esprit qui travaille en moi, je veux que Dieu me travaille pour m'amener à les aimer. Parce que naturellement, ça ne m'envahit pas. Naturellement, ça ne m'habite pas, ce sentiment-là d'amour envers des gens pas aimables. Et c'est vraiment là où est-ce qu'il faut absolument comprendre que le mariage est difficile mais glorieux. Et quand on comprend la portée et cet outil-là que Dieu a donné à tous les êtres humains, ça devient un moyen par lequel extrêmement glorieux pour atteindre une sanctification de jour en jour. Le mariage, je vais terminer assez rapidement avec ça, parce que je vais le traiter vraiment de façon plus profonde dans les prochaines semaines. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et ça, c'est le verset clé du mariage dans toute la Bible. On le voit dans Genèse 2, on le voit dans Éphésiens 5,31, qui recite Genèse 2. Et ce qu'on voit là-dedans, on voit trois choses. On voit une alliance, on voit un objectif et on voit une priorité. La première chose, c'est, puis je vais vous le montrer, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le terme « attaché », c'est pas juste comme « je suis attaché à toi, je t'apprécie ». Tu sais, comme au secondaire, « hey, change pas ». Hein? Tu sais, sur les photos en arrière, là. « Hey, change pas, je t'apprécie ». Parce que tu ne peux pas dire « je t'aime », tu sais, c'est comme « non, je t'apprécie vraiment gros ». Tu es comme « friend ». OK? Fait que c'est pas ça s'attacher, OK? S'attacher, ça veut dire une colle qui fait en sorte que c'est indestructible. C'est ça que ça veut dire, s'attacher. Et l'homme qui quittera son père et sa mère va quitter le noyau familial pour s'attacher d'une façon fusionnelle à sa femme. C'est indestructible, donc c'est une alliance. C'est un engagement. Et c'est ça qui sous-tend tous les mariages et l'idée du mariage. Quand tu te maries et tu dis tes vœux en avant, tu ne dis pas « je t'aime aujourd'hui ». Je vais te servir aujourd'hui, je vais te protéger aujourd'hui. Tu dis non, tu dis, je vais t'aimer, je vais te servir, je vais te protéger. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, dans les bons comme les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es en train de faire une déclaration sur ton futur. Tu es en train de déclarer que dans les prochaines années, dans 10 ans, je vais être là, dans 20 ans, je vais être là, dans 30 ans, je vais être là. Pour faire tout ça, c'est ce que je vais faire dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu n'es pas en train de dire, si j'ai encore un sentiment, un feeling qui m'habite d'amour, si ça connecte bien encore dans 20, 30, 40 ans, si tu comptes bien mes besoins de toutes parts, je vais être à tes côtés, bébé. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. L'idée de base, tu es en train de prendre un engagement du futur inconditionnellement des circonstances. Inconditionnellement des épreuves ou des bénédictions qui vont arriver dans ta vie. Le deuxième point, c'est un objectif. Et comme dans Genèse, Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon, ça. Et c'est là où est-ce que l'amitié, puis ça, je vais revenir pendant une preach au complet là-dessus, l'amitié est fondamentale à tout mariage. Le compagnonnage est essentiel à tout mariage. Des fois, on dit non, mais check, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais couché avec d'autres personnes. Et des fois, on dit, OK, techniquement, je n'ai jamais commis d'adultère. Mais d'être proche, quand tu es marié, puis d'être proche de cœur avec quelqu'un du sexe opposé et que c'est un ami plus proche que ta femme, tu es en train d'avoir, non techniquement, mais spirituellement, un adultère plus grand même que l'adultère réel.
Tu es en train de construire émotionnellement ce que tu devrais construire avec ta femme, ton mari. C'est pour ça que l'amitié de cœur, ta meilleure amie doit être impérativement et absolument ton mari, ta femme. Je vais traiter beaucoup ça plus tard. Une priorité, faire un, dans toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères. Des fois, on pense on parle ici que du sexe. Je parle des finances. Les deux problèmes de divorce, pas dans les chrétiens, là, dans tout le Québec au complet, les deux causes primaires de divorce, sexe et argent. Si tu dis, OK, on va faire un sur tout sauf nos finances, parce que tu dépenses trop, tu es en train d'exclure l'élément par lequel il y a un des deux éléments par lequel il y a le plus de divorces sur la planète. Donc, c'est là où est-ce que... Puis là, je vais vous en énumérer plusieurs au niveau de tes amitiés, de tes passions, au niveau de ce que tu partages, au niveau des enfants, de l'éducation, de tes valeurs. Tu veux faire un. Tu veux faire un sexuellement, tu veux faire un avec ton argent, tu veux faire un avec ta maison, avec tes bébelles, tu veux faire un sur tes choix futurs, choix de la retraite, choix de toute ta vie, tu veux faire un. Je vais inviter l'équipe musicale. Je vais terminer là-dessus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et vous allez voir comment est-ce qu'on va le traiter, on va le décortiquer. Je vous invite et vous encourage à soumettre vos questions tout au long de la série à l'adresse que je vous ai donnée en début de parcours. Ça va être une série, je crois, sincèrement puissante pour tout le monde. En commençant par moi. On est dans le même bateau. Puis moi, c'est fou parce qu'à chaque fois que le livre, Le mariage, on l'a lu, moi et ma femme, il y a peut-être 2-3 ans, et c'est incroyable de voir comment est-ce que, tu sais, quand je vous parle de l'orgueil, l'égocentrisme, c'est à la base de tout être humain, et c'est le problème de tout mariage. Et c'est fou comment est-ce que, à chaque fois, tu es comme, hey, on a appris beaucoup de choses depuis 10 ans, chérie. Hein? Là, je pense qu'on est arrivé. On est comme, il n'y a plus rien à apprendre. Puis je suis à peu près certain qu'il y en a plein dans la salle qui se situent à cet endroit-là. Ils sont comme, bon, le mariage, bon, une affaire pour les jeunes. Là, les nouveaux mariés, ça va être bien utile pour eux. Là. Mais nous autres, hein, ça fait 20 ans qu'on est mariés, 10 ans, 15 ans, 5 ans, puis on n'a pas trop de problèmes. Et c'est là où est-ce que, quand je vous dis que le problème primaire, c'est l'égocentrisme, c'est l'orgueil, c'est le sentiment d'avoir compris. Et là, il faut que... Là, je vais vous enseigner, là, pendant 9 semaines, c'est comment que ça marche, la vie de marié. Et l'affaire qu'il faut comprendre ensemble, c'est que Dieu veut m'en montrer cette année. Dieu veut m'en montrer cette semaine. Dieu veut m'en montrer pendant les 10 prochaines, les 20 prochaines, les 30 prochaines. Comment est-ce que de plus en plus je peux mourir à moi-même pour laisser vivre Christ? Et il y a beaucoup de passages qui disent « Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. » C'est exactement le principe central du mariage. Tous les gens qui pensent à travers le mariage de gagner enfin leur vie, ce qu'ils cherchent ardemment toute leur vie, de combler la solitude, de combler ce qui leur manque, d'être aimés inconditionnellement, ce qu'ils veulent combler, ce qui devrait être comblé par Dieu, ils veulent que ce soit leur conjoint ou leur conjointe qui le comble. Il y a des T-shirts de très bonne qualité qui se vendent et qui est écrit comme Just Married, comme nouvellement marié, Game Over. Et c'est tellement... Puis un autre de Chris Rock, qui est un humoriste américain, qui dit si tu es célibataire, tu vis de la solitude. Si tu es marié, c'est une vie plate. Et des fois, on a cette mentalité-là selon laquelle le mariage amène une monotonie, amène la fin de l'excitement ou la fin de la chasse. Et on a tellement de mauvaises conceptions de la puissance du mariage. La puissance et la gloire qui résident à l'intérieur d'un mariage saint basé sur la personne de Jésus-Christ. Que moi, je veux qu'on ait, moi et ma femme, une relation de soumission mutuelle. Pas parce que je suis une bonne personne et que j'ai réussi à être moins orgueilleux, mais par respect et par foi dans la personne de Jésus-Christ et ce que lui a fait.
Et plus que mes yeux sont fixés sur la personne de Jésus-Christ, et plus qu'il se décolle de mon nombril. Plus que Jésus est mon modèle et mon exemple ultime d'humilité. Et par amour et par foi en lui, je veux être de suivre son exemple, exactement comme ça disait dans Philippiens, exactement à l'exemple de Christ. C'est le point de départ à mon mariage. C'est le point de départ et à chaque fois que j'oublie ça, c'est clair que mon cou commence, ma tête commence à être lourde pour regarder mon nombril. Et là, je commence à dire mes désirs, mes besoins, mes affaires, mon temps, mon argent, ma sexualité. Je veux que ça, ma femme, le comble. Ou sinon, fais tes affaires, je vais faire les miennes. Je vais terminer avec une citation de John et Noel Piper, qui ont écrit un autre livre sur le mariage, qui dit ceci: le mariage n'est pas principalement d'être ou de rester en amour. Il est surtout de dire la vérité sur nos vies. Il dépeint une vérité sur Jésus-Christ et la façon dont il se rapporte à son peuple. Il sert à montrer dans la vraie vie la gloire de l'Évangile. Et c'est ce qu'on va s'attarder à faire pendant les 8 prochaines semaines. On va s'attarder à montrer dans la vraie vie la gloire de l'Évangile à travers le thème du mariage. Je sais pertinemment que c'est un grand défi. Pour certains, c'est quand même fatigant d'entendre qu'on va parler de mariage parce que leur entente de colocation est stable depuis quelques années. Fait que je ne viens pas comme me challenger sur on a réussi à se bâtir un fort, chacun de notre bord. Et cette série-là ne se veut pas culpabilisante, moralisante. Elle se veut mobilisante pour tout 96% de la foule. Je suis désolé pour les 4 autres qui restent, mais vraiment, je veux qu'on puisse, en famille, l'Église de Sherbrooke, l'Église de Magog, qu'on puisse de la même façon regarder, non pas à nos mariages, mais à Jésus-Christ pour nos mariages, ou pour notre futur mariage, ou pour notre mariage qu'on a l'impression qu'il est brisé actuellement. On a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. On a l'impression que, est-ce qu'il est égocentrique? Est-ce qu'il est égocentrique? C'est impossible. Avec Christ, tout est possible. Avec Christ, tout est possible pour une transformation profonde du problème principal de tous les mariages de la salle et de tous les futurs mariages de la salle. L'égocentrisme. Je veux prendre un temps de prière ici pour remettre cette série-là entre les mains de Dieu, que ce soit une série puissante, utilisée pour la gloire de son nom. Que ce soit une série qui vienne nous visiter d'une façon qu'on n'aurait même pas soupçonné à ce point-ci. Que ça puisse être une série qui rend ces statistiques-là complètement fausses. Ou est-ce que Jésus, par sa puissance dans nos vies, vient complètement révolutionner ces statistiques-là? Ou est-ce qu'il y a des couples en santé, des mariages en santé qui amènent des familles en santé, qui amènent une société en santé? À la gloire de Jésus-Christ et de son œuvre. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es la réponse à n'importe quel problème qu'on peut avoir dans nos vies. Et on veut traiter pendant les 8 prochaines semaines le sujet ô combien glorieux, mais ô combien difficile du mariage. On veut, Seigneur, premièrement, te remettre la gloire de ce qui va se passer dans cette série-là. On veut croire et affirmer avec puissance que c'est seulement par ton intervention que nos mariages vont être en santé, vont être épanouissants et glorieux. Seigneur, que tu puisses venir nous visiter chacun personnellement dans cette salle, pour qu'on puisse, par la puissance de ton esprit, venir nous dire, venir nous pointer les endroits dans nos vies qui ne t'appartiennent pas dans nos mariages ou dans notre conception future de notre mariage. On veut absolument que nos mariages puissent être à l'image de Jésus et de son sacrifice à la croix. Une image de serviteur, une image de gens qui sont prêts à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et le premier autre, c'est ma femme, c'est mon mari. Père, on veut absolument que ta parole puisse pénétrer nos cœurs pour que ça devienne vivant, pour que ça devienne puissant, pour que ça devienne transformateur. On te prie toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ.